Merci. La parole est à Madame Fanélie Carré-Conte pour 5 minutes. Monsieur le Président, Mesdames les ministres, Madame la Présidente de Commission, Madame et Messieurs les rapporteurs, chers collègues, je souhaite recentrer mon propos sur les questions d'accès aux soins à travers la question précise de l'accès aux complémentaires santé. Ce débat est à mettre en perspective avec des discussions que nous avons déjà eues ensemble à plusieurs reprises dans cet hémicycle, lors de l'examen de la proposition de loi sur les réseaux de soins ou lors des débats sur l'ANI. À chaque fois se posait en arrière-plan la question de la généralisation de la complémentaire santé, conformément aux engagements du président de la République, et donc plus globalement des liens entre assurance maladie obligatoire et complémentaire. Aujourd'hui, la stratégie nationale de santé, dont ce PLFSS est l'an 1 de la mise en œuvre, a donné une nouvelle impulsion à tout cela en fixant de nouvelles étapes, mais surtout en réaffirmant le cadre de nos orientations politiques. Car oui, la question de la répartition des rôles entre assurance maladie obligatoire et complémentaire s'inscrit bien dans le cadre d'une vision politique de la sécurité sociale qui doit être exposée dans le cadre de la discussion démocratique, comme un appel public nous y invitait récemment et comme vous vous y êtes engagée, Madame la Ministre, dans le cadre de la stratégie nationale de santé. Cette vision politique, nous l'assumons pleinement à travers ce PLFSS, renforcement de l'assurance maladie obligatoire contre le mouvement de désengagement mis en œuvre ces dernières années, avec l'ambition de mettre en œuvre une reconquête sélective, et ceci en articulation avec des complémentaires santé, aujourd'hui indispensables dans l'accès aux soins, qui doivent donc être accessibles à tous et surtout régulés et encadrés par la puissance publique. En ce sens, ce PLFSS pose plusieurs étapes importantes. Rappelons d'abord l'augmentation au 1er juillet dernier des plafonds permettant de bénéficier de la CMU-C et de l'aide à l'acquisition de la complémentaire santé qui ont permis à 750 000 nouvelles personnes de bénéficier de ces aides et de ces dispositifs. Ensuite, dans ce PLFSS, soulignons les exigences qui seront désormais demandées aux contrats complémentaires accessibles aux personnes bénéficiant de l'ACS. Une mise en concurrence des organismes complémentaires qui, rappelons-le, ne sera ni un appel d'offres ni la mise en œuvre de contrats collectifs permettra de faire pression sur le secteur afin d'augmenter les exigences de qualité dans les contenus de ces contrats. Un élément supplémentaire donc en matière de régulation. J'en profite pour attirer votre attention, Madame la Ministre, sur le fait qu'il faudra, je pense, veiller à l'accompagnement des personnes qui, étant aujourd'hui bénéficiaires de l'ACS avec un contrat qui ne serait pas retenu demain dans le cadre de la mise en concurrence, devraient donc demain changer d'opérateur et de garantie pour continuer à bénéficier de l'ACS. Il faudra prévoir les modalités de cet accompagnement pour qu'il n'y ait pas de rupture dans l'accès aux droits dans ces cas-là. Enfin, la refonte des contrats solidaires et responsables. Il s'agit là d'un point majeur. Rappelons les enjeux autour de ces contrats. Ils sont un outil de régulation, et oui, on revient toujours à cette question de régulation sur le contenu des contrats et sur les tarifs. Cet outil est assorti à un moyen, une fiscalité qui doit permettre de véritablement différencier les contrats solidaires et responsables et ceux qui ne le seront pas. Sur le contenu de ces contrats, la séance publique devra confirmer ce que le travail parlementaire a voulu préciser en commission à travers un amendement du rapporteur, à savoir que le panier de soins proposé devra comprendre des prestations liées à la prévention ainsi que les frais d'optique. Ce sont des éléments importants. Autre élément sur le contenu, c'est l'enjeu de réguler les tarifs dans le but d'en finir avec la solvabilisation des dépassements d'honoraires. C'est pourquoi il est fondamental que dans le contrat solidaire et responsable, la prise en charge de ces déplacements soit plafonnée. Nous aurons un débat là-dessus, mais mon sentiment est que si l'on souhaite mettre en œuvre une véritable politique de limitation des dépassements, qui nécessitera évidemment d'autres outils, mais les contrats solidaires et responsables en sont des indispensables, si l'on souhaite être en cohérence avec les orientations du contrat d'accès aux soins, alors se posera la question d'aller en dessous des 150 € de limitation que nous avons votés en commission. Voici donc quelques points importants de ce PLFSS que je souhaitais souligner et mettre en avant. Reste néanmoins pour la suite des questions et des étapes. D'abord, la question de la généralisation de la complémentaire santé. L'ANI a été une étape pour les salariés. Nous nous occupons avec ce PLFSS des bénéficiaires de l'ACS. Reste la question de l'accès à la complémentaire pour les jeunes, les chômeurs, les non-salariés, les personnes âgées au-dessus du plafond de ressources ACS, etc. Il faudra pour ces personnes et ces situations prévoir d'autres étapes, ce qui pose la question des moyens pour permettre cette généralisation effective à tous. Ce qui m'amène à mon deuxième et dernier point sur les questions qui restent devant nous, à savoir la nécessaire poursuite de la réflexion sur la remise à plat des aides fiscales et sociales accordées aux aides à la complémentaire santé.
Certaines choses ont été faites dans le budget, le projet de loi de finances, mais tout n'a pas été dit et fait sur le caractère anti-redistributif des exonérations de cotisations employeurs pour les contrats collectifs. De même, sur la fiscalité des contrats, il y a ici une étape avec la modulation de la TSCA, mais il y a d'autres leviers qui pourraient être utilisés. Et peut-être pourrait-on aller plus loin vers une différenciation de la fiscalité en fonction d'autres éléments, le caractère de solidarité intergénérationnelle dans les contrats ou les cotisations fixées en fonction du niveau de revenu. Tout ceci toujours dans le double objectif de favoriser des contrats de qualité et de dégager des marges de manœuvre pour aller plus loin et au bout de cette généralisation de la complémentaire santé. Nous avions, lors du débat sur l'ANI, fait voter un amendement demandant un rapport en ce sens sur cette remise à plat des aides fiscales et sociales. Il faudra veiller au rendu de ces conclusions pour que nous puissions ensuite en retirer des décisions à prendre. J'achève donc en disant que voilà quelques questions pour la suite. Après les nouvelles étapes importantes que permettra de passer ce PLFSS aujourd'hui, toujours dans le sens d'un meilleur accès aux soins pour tous et toutes. Merci.